Bonjour, je suis donc au château Saint-Pierre-de-Méjean en compagnie de Brice, vigneron et propriétaire du château. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors bon, ici on est au cœur du Luberon. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà sur la région, sur ce terroir du Luberon? L'appellation fait à peu près 3600 hectares. D'accord. Voilà. Et il y a à peu près 80% de coopérateurs. Voilà, Ok. et 20% de propriétaires récoltants. Ok. Voilà. Donc c'est une appellation, c'est très très joli, hein. Il y a deux versants, hein, nord et sud. Les vins du sud sont plus chauds, quoi. Les rouges sont plus charpentés. Ok. Et côté nord, ils ont des vins un peu plus acides, quoi. Donc plus ici on est plus côté sud ici. Voilà, ici c'est toute la partie du sud là, que vous voyez derrière nous, là, c'est le versant sud, ça va jusqu'à Manos quasiment, enfin, voilà, jusqu'à Pierrevert. Ok. En fait. Au niveau de l'encépagement, qu'est-ce qu'on retrouve un peu dans le Luberon? Alors en cépagement, vous avez Grenache, Syrah, Carignan. Ensuite vous avez de la Clairette, du Vermentino, Ouais. et du Grenache blanc aussi, voilà, pour les cépages de base. J'imagine que les rosés sont... c'est un peu le produit phare Le rosé, du ouais, Luberon. c'est beaucoup monté, ouais, C'est beaucoup monté depuis 4-5 ans. Là, dans l'appellation, j'y suis à peu près 50-60% de rosé maintenant. Ouais. Ouais, suivant les domaines. Quoi. Ok, au niveau du domaine du château Saint-Pierre, alors vous vous situez un peu à peu près où? Nous, on fait à peu près 50% de rosé aujourd'hui. 50% de rosé Ouais, aussi? ouais, En taille, c'est petit, hein, c'est 8 hectares? on a 12 hectares au total, Ok. 12 hectares de vignes, et bon, je produis à peu près 50% de rosé aujourd'hui. Ok. Voilà. Et peut-être 35% de rouge, et le reste en blanc. Voilà. Un petit peu de blanc quand même. Alors on est dans les vignes là. Voilà, ça c'est une vigne Grenache blanc. En pleine croissance. Oui, là, la floraison est passée, et donc les grappes sont en train de se former. Là. D'accord. Donc c'est une période où on a quand même pas mal de travail. Ouais, j'imagine. Voilà. Vous travaillez comment à peu près dans les vignes? Là, moi je suis seul, tout ce qui est mécanisation, tracteur, tout ça, je fais moi. Vous êtes tout seul. Ouais, C'est du boulot. C'est du bon temps, pas mal de travail, voilà. Sinon, j'ai 2-3 personnes qui viennent pour le débourgeonnage. Ouais. Et ensuite, pendant les vendanges, je prends 6 personnes. Tout à la main. C'est des vendanges Tout à la main. Voilà. Ok. Vendanges en caisse. Et mise en cave manuellement, quoi. C'est pas mécanisé du tout. C'est pas mécanisé du tout. Non. Ouais, bah, on peut peut-être aller voir ça à la cave directement. Alors. Ouais. Ok, on y va. Très bien. Pas de problème. Donc nous voilà dans la cave. Voilà. On va revenir un peu plus précisément sur votre manière de travailler en vinification. Ouais, donc en fait vous avez les cuves inox, à peu près 50% de cuves inox et 50% de cuves béton. D'accord. À peu près. Et donc c'est une cave entièrement superposée. Ok. Voilà. Donc en fait on vinifie par gravité. Ouais, ça vous permet de faire entrer les vendanges en haut. Voilà. Au-dessus on fait entrer la vendange en caisse. Ça passe dans un fouloir érafroir. D'accord. Voilà, on se débarrasse des rafles et ça tombe dans les cuves pour les vinifications. Ok. Voilà, ça a l'air récent, ça date de quand? Ouais, ça date de 93, ouais, D'accord. tout à fait. Ouais, on a construit la cave en 93, on a commencé à vinifier en 1994. Ok. Voilà, premier millésime. Ok, ouais. Au niveau des vinifications, alors, ça se passe comment? Alors, au niveau des vinifications, pour le rouge, donc on laisse cuver pendant 15 jours dans les cuves inox, Ok. à peu près. Ensuite, on écoule et on fait le pressurage, ce qu'on appelle le pressurage avec un pressoir mécanique, Vastin, classique. D'accord. Voilà. Ensuite, on laisse reposer le vin décanté pendant un an et demi. Voilà, il y a un élevage de 18 mois. Ouais, à peu près. Ok. Voilà, 18 mois avant l'embouteillage. D'accord. Voilà. En rosé, on fait que du pressurage direct. Moi, je suis en pressurage. Non, plutôt. Rosé de saignée? Ouais, rosé de saignée. D'accord. Voilà, c'est ça. Plutôt Ouais. rosé de saignée. Rosé de saignée, mais Ouais. j'imagine vu la clarté des vins que c'est une saignée très. Voilà, c'est des presque saignées, immédiate, quoi. de 3 heures à peu près. Ouais, voilà, c'est juste Ouais. donner un peu de couleur, un peu de tanin, mais Exactement. rester dans le clair. Voilà, tout à fait. Et donc, ça se fait immédiatement, on maintient une couleur vraiment pâle comme ça, comme les rosés de Provence, Ouais. ce qui se demande aujourd'hui. C'est ce qui se demande, bien sûr. Voilà, c'est la demande actuelle. Voilà. Et pour les blancs, on est en pressurage direct. Voilà. Pressurage direct aussi, Ouais. d'accord. Les blancs, c'est du pressurage direct avec un pressoir Vastin mécanique. Et une vinification classique qui dure un mois à peu près. Un mois Tout comme le rosé, ça dure à peu près un mois. aussi, ouais. Il y a de l'élevage aussi sur les blancs? Non, non, c'est élevage. Enfin, ça reste en cuve inox, Ouais. le temps de prendre un peu le froid de l'hiver. Et Ouais. ensuite, on Et embouteille au mois de février. Voilà, Ok. à peu près. Eh ben, merci pour ces précisions. Voilà. On va déguster maintenant. Ok. Goûter tout ça. Super. Allez. Parfait.